Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle de The Gang, jeu de John Cooper et Carrie Heath, édité chez Yellow, et en gros c'est le poker coopératif. En tout cas c'est ce qui est écrit sur la boîte. Moi la question de ce podcast c'est: est-ce que The Gang est un jeu de poker ? Pour l'instant, dans The Gang, le but est simple, il faut classer les mains des joueurs autour de la table, alors des mains de poker, c'est-à-dire qu'on joue au Texas Hold'em, on va tous avoir 2 cartes en main de départ, chacun 2 cartes personnelles, puis on mettra 3 cartes communes à tous les joueurs au milieu de la table, puis une 4e, enfin une 5e, et donc avec les 2 que vous avez en main, plus les 5 au milieu, sur ces 7 cartes, il faut réaliser la meilleure main de poker possible, donc la meilleure main de 5 cartes. Les mains de poker sont, histoire de faire un rappel complet, carte haute, j'ai absolument rien, c'est-à-dire la carte la plus forte, le 2 au plus faible et l'As au plus haut. Après on a la paire, la double paire, le brelan, la suite, la couleur, le full, le carré, la suite colorée, c'est-à-dire que j'ai 4, 5, 6, 7, 8 de la même couleur, et pour finir, la quinte flush royale, là j'ai carrément du 10 à l'As de la même couleur. Une fois que tout ça est dit, qu'est-ce qui va se passer de différent du poker ? Eh bien, à chaque fois qu'on récupère des cartes, donc après les 2 premières cartes, on met en jeu au milieu des joueurs des jetons, allant de 1 à X, X étant le nombre de joueurs. Si on joue à 5, ça va donc de 1 à 5. Chaque joueur va prendre un jeton au milieu de la table qu'il pense correspondre à la force de sa main par rapport aux autres. Alors avec 2 cartes en main de départ, soit vous êtes un brillant joueur de poker, soit vous tâtonnez au début, ça marche très bien quand même. Le but c'est déjà de donner une première information aux autres. Puis on met les 3 cartes au milieu et on revient mettre 5 jetons entre nos 5 joueurs. Chacun reprend de nouveau un jeton au milieu de la table et là on voit s'il y a des évolutions chez certains, si certains s'écroulent, si d'autres prennent un jeton plus fort, si d'autres essaient de rester à peu près au même niveau. On essaye donc de définir à peu près qui a quoi. La 4e carte sort, on remet 5 tables, rebelote, chacun prend des jetons. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les jetons vous les prenez au milieu. Vous pouvez également remettre votre jeton au milieu de la table ou alors vous pouvez aller voler le jeton devant quelqu'un. Et cette personne peut revenir le voler devant vous. Toujours est-il que ce qui est important, c'est qu'une fois que la 5e carte arrive au milieu de la table, toutes les cartes ont été distribuées, tout le monde sait exactement ce qu'il a en main finale. On met donc en jeu les 5 derniers jetons. Et là, par contre, il faut que les jetons soient pris dans l'ordre. C'est-à-dire que celui qui a la main la plus faible prend le jeton de valeur 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que celui qui a la main la plus forte prenne le jeton de valeur 5. On n'a toujours pas dit aux autres ce qu'on avait comme carte ni rien, on est bien d'accord, communication limitée, on n'a pas le droit de dire ce qu'on a en main et quoi que ce soit, mais par contre, il faut qu'on ait réussi, au fur et à mesure de la partie, à arriver à ce point où chacun a pris un jeton qui correspond à la valeur de sa main. Si les jetons sont pris dans le bon ordre, félicitations, vous venez de réussir un tiers de votre casse. Vous devez donc le faire 3 fois pour gagner la partie. Si vous vous plantez, vous activez une alarme, et dès que 3 alarmes sont activées, vous avez tout simplement perdu la partie. Il existe également des versions avancées, on a des cartes spéciales. Quand on réussit un casse, on va tirer une carte d'un premier paquet qui va rendre plus difficile la manche suivante. Quand on loupe un casse, on tire une carte d'un autre paquet qui rend la manche suivante plus facile. Les versions avancées vous demandent de jouer avec certaines de ces cartes déjà en place en début de manche. Et avec tout ça, on a un bien bon jeu, qui peut surtout se jouer avec tous les âges et tous les types de joueurs, du gros joueur expert au joueur plus familial qui aime pas trop se prendre la tête. À tous les niveaux, ça marche très très bien. Le défi de jouer ensemble marche super bien. Pas d'effet leader, bien entendu. Communication limitée, on ne sait pas ce qui se passe dans la main des autres joueurs. Donc on peut pas commencer à essayer de dispatcher les mains des autres comme ça, en joueur alpha basique qu'on peut être. Et donc c'est un super bon jeu qui, à mon avis, va durer dans le temps et qui va rester en tout cas longtemps chez moi. Revenons-en donc à cette partie, est-ce que The Gang est un jeu de poker ? Moi je réponds non, très sincèrement, parce qu'il lui manque déjà la part de bluff, qui est inhérente pour moi au poker. Le poker c'est avant tout du bluff. Là il faut surtout pas en mettre, vous n'allez pas commencer à bluffer sur votre main, parce que sinon vous allez complètement perdre des autres joueurs, et surtout tout le monde va perdre. Donc il manque l'ADN essentiel du jeu de poker. Il manque également des petites choses, c'est-à-dire que dans une partie de poker, quand on retourne les cartes au milieu de la table, il y a toujours une tension. Là, dans The Gang, vous retournez les cartes, c'est après qu'il y a la tension, quand on prend les jetons. Donc il manque cette partie-là. Il va manquer également le fait que si j'ai une main exceptionnelle, je peux rien faire avec d'autre que prendre le jeton de plus forte valeur, et que dès quelqu'un va essayer de me le piquer, le reprendre parce que j'ai la main qui bat absolument tout et je le vois. Ça m'embête, parce qu'au poker, c'est le genre de main justement qui est très intéressante à jouer, pour essayer de retirer un maximum de jetons aux adversaires. Mais bon, c'est bien beau de dire ce qu'il n'est pas. Moi, j'ai surtout cherché qu'est-ce qu'il est
ce jeu de The Gang. Et pour moi, c'est avant tout un jeu de communication. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, et surtout des parties qu'on va faire, parce qu'on les enchaîne plutôt pas mal, on crée un langage commun aux joueurs autour de la table. Et une fois que tout le monde parle ce langage, le jeu est beaucoup plus simple et je trouve qu'on gagne beaucoup trop facilement en fait. Une fois qu'on a trouvé des petites astuces, des automatismes, des ouvertures, ce genre de choses, on arrive très vite à définir ce qu'il y a dans la main des autres joueurs et le jeu devient mécaniquement moins intéressant à ce moment-là. Il y a eu pas mal d'avis négatifs sur les réseaux sociaux sur ce jeu-là, il y a eu beaucoup d'avis très positifs également. Le jeu est pas mal clivant et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces joueurs qui sont soit fans de The Gang, soit le détestent. On peut pas être entre les deux. C'est peut-être un petit peu fort. Je pense que ça vient du fait qu'il a eu une énorme hype, il a été très clairement mis en avant il y a longtemps déjà, je crois que c'est le passe-temps, le premier qu'il a mis vraiment en avant, et qui n'arrête pas d'appuyer sur le bouton « The Gang est un jeu exceptionnel ». C'est son avis, très bien. Et je pense que le fait que ça appuie tellement fort sur ce côté-là, fait que pour certaines personnes, ça ne peut être qu'un mauvais jeu, et que justement on crie très fort autour pour faire croire que c'est un bon jeu. Bon, écoutez, ça ce sera l'avis de chacun, la vision des réseaux sociaux de chacun, mais je pense que cette hype un peu trop mise en avant joue contre le jeu pour une fois. Il y a eu des précédents dans le même genre, et c'est tout simplement les jeux à peu près de la même catégorie, c'est-à-dire The Crew, The Mind, The Game, des jeux qui ont été aussi très clivants. Alors le pire pour moi, ça a été The Mind, qui une fois qu'on avait trouvé le truc, le jeu n'avait plus aucun intérêt. Là, dans The Gang, il y a quand même un intérêt, même si, comme je vous le dis, quand vous avez ce langage commun avec les autres, je trouve qu'il y a moins d'intérêt, il est moins intéressant. Mais ça reste tout de même un excellent jeu, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un super jeu. Personnellement, je sais que le sortir pour une partie qui dure entre 10 et 15 minutes à chaque fois, c'est plaisant. Je sais pas si il va aller, comme beaucoup le disent, jusqu'à l'As d'Or. J'aimerais qu'il y aille pas, parce que pour moi, déjà, tout seul comme un grand, il va se vendre et il va cartonner absolument partout, puisqu'il marche avec tous les niveaux de public. Je pense pas qu'il ait besoin de l'As d'Or pour vraiment exploser. Donc j'aimerais que l'As d'Or aille sur d'autres jeux comme Harmony, comme ce genre de choses. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que c'est tout pour moi sur The Gang. J'espère que je vous ai donné au moins envie d'y jouer. Alors si les cartes spéciales vous dérangent pas, vous prenez un jeu de 54 cartes et vous pouvez y aller, tout simplement. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.